Et bonjour à tous et à toutes, donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc des gens du serveur -p, je suis très content que les gens du serveur me suivent, quelques personnes, donc on n'est pas beaucoup pour l'instant, mais j'espère que ça va un peu se diversifier, qu'il va y avoir un peu plus de gens qui vont regarder mes vidéos, mais pour l'instant ça me va très bien. Donc ils m'ont demandé de montrer comment je me faisais mes kamas de départ, donc avant de faire ma team Freeghost 3, donc j'avoue que j'ai commencé par faire du farm du Royal Moot à 4, mais après vu que ma team a commencé à devenir un peu plus HL, j'ai fait du Ben, mais par exemple, donc vu que c'est des gens du serveur qui m'ont demandé, je vous montre que des Ben maintenant c'est plus terrible, j'ai une co de merde, pourquoi ça ne marche pas? Donc bon, en attendant, je vais vous montrer donc ce que je me suis fait sur Freeghost 3, juste c'est assez hallucinant, en 5 jours je me suis fait ça, et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, donc présentation de ma team, j'ai crafté une béchasse et une clave glaciale, c'est pas une bonne idée parce que j'ai perdu des ressources assez importantes comme des broderies Nélisa, j'en ai perdu au moins, ouais j'en ai perdu 24, maintenant je suis en train de calculer, et j'ai perdu 2 culottes de Mrs Freeze parce que ça se vendait très mal, ma béchasse et ma clave glaciale, j'arrivais pas à la vendre. Mais bon, donc j'aurais dû les garder parce que maintenant que j'ai passé le compte à rebours, on peut se faire une panos rigide. La panos rigide sur le serveur coûte quand même assez cher. Donc, moi, je préfère me faire une panos rigide parce que je trouve que c'est quand même quelque chose vraiment bien. Enfin, des items vraiment indémodables, on va dire. Enfin, pour moi, parce que je trouve que c'est vraiment une des panneaux vraiment piliers du jeu de niveau 200. Donc on peut voir donc, que l'amulette, je peux la craft pour pas grand chose. Il faudrait juste que j'aille farm un peu de la zone compte à rebours, mais vu que je gère le compte à rebours, c'est assez facile. Même si vous gérez pas le compte à rebours, la zone est très très facile. Il faudrait que j'aille me faire un worker et que j'aille faire quelques chasses au trésor. Ça me suffirait amplement pour pouvoir faire l'amulette pour 0 kama. Après, ensuite, un peu toujours de la zone compte à rebours à aller farm, donc c'est tranquille. Il faut que j'aille me faire un Ouga avec ma team et toujours des chasses au trésor. Donc là, on peut aussi avoir les bots pour pas grand chose. Bon, des ailes de Sinistrophus, c'est assez chiant à drop, même si le taux de drop est assez impressionnant. Donc voilà, après, il faut juste les Sinistrophus, c'est un peu chiant à tuer, mais bon, ça peut se faire hein, si vous aimez ça. Et pour finir, la ceinture qui il faudrait juste que j'aille drop encore au compte à rebours, donc ça va. Et des volves de Mérulor, donc ça va être le truc le plus chiant à aller chercher, mais bon, ça se fera. Et là, je fais un peu de Coliseum de temps en temps avec mes persos. Si j'ai l'occasion de vous montrer, de prendre une vidéo de Coliseum que je fais avec ma team, ça peut être sympa. Je la mettrai peut-être si vous me demandez. Lâchez un petit commentaire si ça vous dirait que je mette une vidéo du Coliseum. Donc voilà, je vous montre qu'on peut se faire une panneau rigide, vraiment pas cher. Vraiment, si on a la flemme, on peut acheter quelques trucs si on n'arrive pas vraiment à bien drop. Mais franchement, une bonne semaine de drop dans la zone, ça peut le faire. Donc, sachant que la panneau rigide coûte 10 millions items, enfin sur le serveur, hein, je parle, si s'il n'est pas FM rescrit. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Moi personnellement, je pense que je vais les FM rescrit parce que c'est pas si dur que ça. Je vous montrerai comment on fait pour FM une panneau rigide en rescrit. Mais normalement, moi je pense que ça va me coûter allez, 15 millions de grand max de runes. Donc, enfin, non, 15 millions. Qu'est-ce que je dis moi? 5 millions grand max de FM. Donc, ça veut dire que je me fais toujours à peu près, on va dire 15 M par item si elles sont FM rescrit. Ça veut dire que je me ferai du 40 millions de bénéf. Donc, c'est vraiment hallucinant pour 5 jours de Freeghost 3. Si vous avez accès à Freeghost 3, gardez vos ressources, ça peut toujours servir pour faire une panoplie rigide et ça peut être vraiment sympa. Donc les Ben Ripat sur le serveur qui sont totalement abusés, totalement pétés, 440 000 kamas. Moi, pour moi, ça me vaut plus le coup d'en faire. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, personnellement, ça me va pas trop. Donc, le Ben, donc je vous dis, moi,
me va pas trop. Donc pour me faire des camas, moi, ma principale astuce depuis le début des vacances, j'ai fait un élevage de DD. Donc ça peut, cette astuce d'élevage peut vous servir aussi pour la quête émeraude, parce que le plus souvent quand on fait la quête émeraude, on sait pas trop comment on fait de l'élevage. Enfin, moi personnellement je savais pas comment on faisait de l'élevage, et justement c'est à partir de là que j'ai commencé à en faire. Et je me suis rendu compte que c'était pas si dur que ça. Donc par exemple là, donc moi j'ai 50 DD sur chacun de mes persos, sur mes 4 persos. Donc 25 mâles et 25 femelles d'amande. Bon là ça c'est une exception, mais c'est la DD de mon perso sagesse que je vous montrerai peut-être une fois qu'il sera monté. Donc là, pour monter une DD, c'est tout simple. Donc au début, la DD, il n'y aura rien dessus. Aucun de ces trucs ne sera lumineux ni rien. Il n'y aura rien à part cette barre qui sera, je sais pas où, ça dépend d'où c'est qu'elle sera. Donc ça c'est la barre de sérénité. En fait, cette barre va vous servir à monter l'amour si elle se trouve là-dedans, monter la maturité si elle se trouve là-dedans, et monter l'endurance si elle se trouve là-dedans. Donc l'amour se monte ici, donc dans cet enclos là, donc on peut le voir là, donc l'amour, donc c'est le Dracofès. Là, donc l'amour doit se monter jusqu'à la fin ou jusqu'à ce que ça soit vert, mais pour avoir plus de DD il faut que ça soit à fond pour avoir le plus de chance de notre côté. Donc là la sérénité donc est dans la zone amour, donc je peux monter l'amour. Donc après il y a l'endurance à gauche, donc oui bien sûr nous sommes à Bonta, pour ceux qui n'ont pas reconnu, mais bon à mon avis vous êtes beaucoup à avoir reconnu Bonta, j'espère pour vous. Et donc voilà, par exemple celle-là elle est fécondée depuis 46 heures, ça je vous montrerai plus tard ce que ça veut dire. Donc là par exemple là je suis la sérénité vraiment bas, et je vais répondre 2 secondes. Donc là vous voyez la sérénité est négative, et donc c'est pour monter l'endurance. Donc une fois que on va dire, d'abord je vais vous montrer comment on change la sérénité. La sérénité se fait chez les buffers pour descendre la sérénité. Donc là on peut le voir, le bonhomme n'est pas content. Donc c'est pour baisser la sérénité. Une fois que la sérénité sera là, je pourrai monter l'endurance. Donc c'est pareil pour les 3. Donc ça prend à peu près 3 heures par enclos, enfin ouais, 2-3 heures par enclos pour monter l'amour, l'endurance, ou pour baisser ou monter la sérénité. Donc là les caresseurs pour monter la sérénité. Donc après, quand vous avez un élevage, enfin là j'ai un élevage avec toutes mes DD niveau 5 ou plus. Donc pour pouvoir faire accoupler 2 DD, il faut que les barres soient à fond. Donc les 3, la sérénité on s'en fout. Il faut que les 3 barres soient à fond. Donc il faut bien sûr accoupler un mâle et une femelle. Et il faut qu'elle soit niveau 5 minimum. Pourquoi? Bon parce que sinon elle est pas, on peut pas la rendre féconde avant le niveau 5. Donc pour la montée niveau 5, moi j'ai une petite astuce. Donc c'est, je sais pas, voilà, c'était ça. Des potions de destination inconnue, ça vous envoie faire 3 mobs. Et si vous avez pardon, si vous avez à peu près 400 de sagesse, bon là c'est pas avec le yop mais avec le nini je l'ai fait normalement. Si vous avez à peu près 400 de sagesse, tous les combats avec un châle à 45%, la DD up niveau 5, donc c'est nickel. Personnellement moi parce que j'ai dû en faire 50 dans une journée, j'ai cru que j'allais mourir, enfin en 2 heures j'ai cru que j'allais mourir. Mais c'est bon, c'est passé, maintenant j'ai un bon élevage. Donc après je vais vous expliquer, donc là vous voyez que l'énergie est à fond, l'énergie sert à avoir le plus de bébés possible. Plus elle est, enfin si l'énergie est à fond, vous avez 2,5 chances d'avoir un bébé par Dragoden femelle. Donc par exemple là, donc comme je vous ai dit, j'ai 50 DD par perso, donc ça me fait 200 DD, donc ça me fait 100 DD mâle, 100 DD femelle. Si j'ai à peu près 2 DD par
femelle, ça me fait 200 DD en plus. Donc ces 200 DD, on va prendre un certificat de monture pour vous montrer comment ça marche. On va prendre le certificat de monture. Ah, aussi, pardon, je me mélange un peu là. Il faut, pour monter l'énergie, il faut aller dans celui-là, au cas où. Donc c'est pour les faire manger, ça monte l'énergie. Vous voyez, l'énergie monte tranquillement. Donc, pour mon astuce schéma, donc avec les 200 parchemins, enfin moi pour l'instant, avec mes 200 parchemins, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au château d'Amakna et je vais aller voir un PNJ que peu de gens connaissent, enfin ceux qui font de l'élevage le connaissent, mais les autres sont passés devant sans le voir. Échanger une monture. Donc la pause 4-6, donc vous pouvez le voir. On prend le certificat de monture d'une DD amende et il vous l'échange contre un parchemin doré. Les parchemins dorés sur le serveur coûtent, je vais vous montrer ça, donc je les vends par 10 moi parce que ça se vend mieux. Ils se vendent 280 000 km à peu près les 10, donc calculer 200, ça fait 200, je me fais 200 parchemins dorés tous les 4 jours, ça me fait du 6 millions tous les 4 jours environ. Donc voilà, je vous dis que c'est tous les 4 jours, hein, et parce qu'en fait, les DD accouchent plus ou moins vite selon la couleur qu'elle est. En fait, comment dire. Là, par exemple, c'est une DD à une couleur, donc elle accouche en 48 heures. Je crois que c'est que les DD à une couleur ou que les DD non, c'est les DD première génération. Donc les DD première génération, on peut les voir dans les titres, pardon, les succès d'élevage. Les DD première génération, c'est celle-là. Première génération, c'est celle qui accouche le plus vite, 48 heures. Donc pour faire la quête émeraude, vaut mieux avoir soit des dragonnes amandes, soit des dragonnes dorées, soit des dragonnes rousses. Comme ça, elles accouchent très rapidement en 48 heures. Donc pour les faire accoucher, il faut qu'elles soient dans l'étable. Pardon, mais ça part un peu dans tous les sens ma vidéo, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Donc il faut que la DD soit en haut dans l'étable pour qu'elle accouche, et ensuite ça vous marquera. Vous êtes maintenant propriétaire d'une nouvelle DD. Vous êtes propriétaire d'une ou de plusieurs nouvelles DD, pardon. Et voilà, donc c'est pas compliqué. Ça marche très facilement, donc en 20 minutes à peu près je monte, enfin je mets chaque DD dans les enclos, je les laisse 3 heures, je les récupère. Ça se fait tout simplement, enfin, ça se fait très rapidement. Donc je fais un enclos par jour parce que la fatigue, regardez, la fatigue elle monte et après elle peut plus monter. Par exemple l'amour là, elle pourra plus monter si la fatigue est à fond, et elle se recharge en 24 heures. Donc en gros vous l'allez, enfin par exemple moi tous les jours à 17 h je vais faire un peu d'élevage. Et je le sais, et genre vers 20 h à peu près, je les enlève. Et je fais ça tous les jours. Et voilà. Donc, comme j'ai pu le montrer tout à l'heure, les DD qui sont fécondés, donc elles peuvent toujours, on peut toujours monter leurs caractéristiques pour pas perdre de temps. Donc là par exemple, là je monte la caractéristique pour pas perdre de temps parce que dès qu'elle aura accouché, et bien comme ça je vais pouvoir juste monter l'amour. Et là je pourrais encore une fois la faire s'accoupler pour pouvoir avoir d'autres parchemins dorés. Donc voilà, donc moi personnellement je vous recommande de le faire sur des enclos publics. Pourquoi? Parce que les enclos privés, on peut avoir au maximum 20 places, je crois. Et c'est pas terrible parce que vous gaspillez beaucoup d'argent pour pas grand chose. Parce que là, vous ne payez rien dans les enclos publics. À part si vous voulez les DD, mais les DD, je vais vous montrer qu'on n'a même pas besoin de les acheter. Donc vous ne payez rien, ni l'enclos, ni les accessoires qu'il y a dans les enclos. Donc vous avez juste besoin de mettre les DD dans les enclos, et bien sûr vous avez 10 places par enclos à Bonta et 10 places par enclos à Brakmar. Vaut mieux être neutre dans ces cas-là, ou sinon passer par le zap, mais bon, moi je préfère être neutre, comme ça j'ai directement le logo. Donc on peut voir qu'à Brakmar c'est exactement la même chose.
et qui a exactement le même nombre de places. Donc on n'a pas besoin d'avoir des enclos privés, on a juste besoin d'avoir pas trop de DD pour pouvoir les faire rentrer toutes dans les enclos, mais genre 50 DD par perso ça suffit amplement. Et donc ensuite, donc je vais vous montrer, comme je vous disais, qu'on n'a pas besoin d'acheter les DD. Les DD elles se drop comme vous pouvez le savoir, ou peut-être que vous le savez pas, mais il faut aller faire le donjon Koulos et vous avez ce sort qui permet d'attraper les DD avec des filets de capture qui s'achètent maintenant à l'HDV bricoleur. Donc pour pouvoir les capturer des DD, il faut ne pas avoir de DD sur soi. Donc ça c'est la DD que j'ai normalement sur le Yup qui est dans mon inventaire. Donc je peux pas donc capturer, donc il faut y aller dans la zone de capture avec juste tac tac tac, voilà, village des éleveurs. Il faut aller pour aller capturer des DD. On a un bon taux de drop et surtout ce qui est vraiment avantageux c'est qu'on peut le drop. Si je le fais, moi par exemple je fais les combats normalement à 4 pour dropper des DD et on ne peut en dropper 4 en tout. Si avec 4 personnes on peut en dropper 4. C'est, enfin, vous voyez, c'est pas, ça se drop facilement. Donc on a juste à équiper le filet, à faire le combat. Donc je vais prendre un petit combat. Bon, cette map elle est grande, mais si j'ai un peu de chance, voilà, les 2 DD sont en bas, j'ai un peu de chance. Donc j'ai le filet de capture, le Kroom, bon je le laisse, il me donne rien le Kroom, hein, c'est juste parce que je le trouve stylé avec le casque Mrs Freeze. Donc je vais taper sans tuer les deux et je vais partir. Donc ça se joue contre comme un tofu, hein. Les DD elles viennent vers vous et elles ont beaucoup de PM, donc comme un tofu. Donc c'est facile à tuer. Je vous conseille de tuer toutes les DD et de laisser la dernière DD avec pas beaucoup de vie, comme ça, dernier tour, on met le sort de capture et on la tue. Tout simplement parce que les DD désenvoûtent. Donc, bon, là on peut voir, bon là j'en ai pas droppé, c'est vraiment que j'ai pas de chance parce que ça drop normalement facilement. Déjà avec une team de 4, on est sûr d'en dropper une par combat. Donc je vais en refaire un rapidement pour voir si là j'ai un peu plus de chance. Donc franchement l'élevage fait qu'on n'a pas besoin de gaspiller énormément de kamas, même pas du tout. Donc franchement c'est vraiment une astuce kama que je vous recommande parce que je suis quelqu'un de sympa, parce que les astuces kama c'est, moi j'aime pas trop en faire sur YouTube parce que à partir du moment où les gens voient une astuce kama ils vont la faire et à partir de là elle devient plus trop rentable. Bon là c'est de l'élevage donc vous pouvez le faire, moi ça me dérange pas du tout. Et donc là j'ai vraiment pas de chance parce que j'en drop pas une. Donc le mieux c'est vu que moi je cherche à avoir des amendes, le mieux c'est de faire des combats d'amendes. Le mieux c'est d'avoir des persos qui tapent en zone parce que comme ça, je vais essayer de pas les tuer les deux par contre, parce que comme ça ça se tue plus rapidement. Là j'ai fait un fail click. Ça se tue vachement plus rapidement avec des dommages de zone, donc c'est vraiment bien. Les combats s'enchaînent très vite et c'est super facile. Si vous voulez faire un team de 4, il faut que les 4 persos aient un filet de capture et que les 4 persos capturent, envoient leur sort de capture. Donc j'ai enlevé le chrome au cas où c'est ça qui me fait bugger, enfin qui me fait ne pas dropper de DD. Donc on peut voir sur le serveur par contre qu'il n'y a plus de bots. Enfin c'est bien sans être bien parce que moi j'aimais bien avoir les bots. Ça pouvait faire marcher un peu le serveur, mais bon. Bon, ces derniers combats, si j'en drop pas, ben c'est dommage. Je pourrais pas vous montrer que ça se drop facilement, parce que là ça se drop pas du tout facilement, alors que normalement ça se drop très très facilement. Surtout avec une team de 4. Donc voilà, je capture et j'envoie. Et là, non plus. Bon, c'est pas grave, vous essayerez par vous-même d'en dropper, ça se drop super facilement. Donc le problème c'est que, enfin c'est pas vraiment un problème, mais donc vous allez la récupérer là, la DD en fait, et vous allez aller dans les enclos pour l'enlever. Et donc la DD, ça sera une DD amande ou rousse sauvage. Et
avec une DD amande et rousse sauvage. Le problème c'est que quand on les fait s'accoupler ensemble, le mâle part. Il n'y a plus de mâle. Mais ce qui est bien dans le fait de faire ça, de faire des accouplements de DD sauvages, de commencer qu'avec des DD sauvages, c'est de pouvoir, regardez, c'est de pouvoir avoir un arbre généalogique pur. Donc là c'est pas le cas de celle-là, j'arrive pas trop à trouver, non celle-là non plus. Bon là c'est parce que j'ai pas encore vraiment fini de faire un élevage de fou. Bon par exemple ça c'est un élevage, enfin une DD totalement pure parce qu'elle a que un arbre généalogique déjà petit, mais en même temps un arbre généalogique qui est quand même, qui a pas d'autres DD que celle qu'il a. Je vais aller avec le panda parce que ça sera peut-être plus, enfin j'aurai peut-être plus de chances de trouver des purs. Donc vous voyez, je l'ai fait avec le panda aussi. Je fais un élevage aussi avec mon panda, donc voilà. Là par exemple ça c'est un arbre génétiquement pur. Donc là je suis sûr d'avoir une amande. Mais par exemple dans un arbre un peu moins pur, donc par exemple celui-là, là on a 50% de chance d'avoir une DD pareille que ses parents, et là on a à peu près une chance sur 5 d'avoir une DD comme ça, une DD de cet ordre là, et une chance sur 10 de celle-là. C'est plutôt dommage, dans le fait que, si on n'a pas un arbre génétiquement pur, on peut vraiment avoir des DD de merde dessus. Pardon du langage un peu grossier, mais c'est pas terrible. Et le truc, c'est que voilà, c'est pas terrible d'avoir un arbre pas génétiquement pur, parce que voilà, on peut avoir tombé sur des DD pas terribles. Donc voilà, je crois que c'est tout pour mes astuces Kama. Je peux pas vous donner grand chose de plus parce que j'ai rien d'autre, vu que moi ça marche très bien l'élevage. 12 millions en semaine, ça me va très bien, vu que j'ai que 4 millions d'abos. Ça marche très bien. Après, oui, moi je fais des. Ah oui, j'ai ça aussi. La bilboture, ça coûte. Alors, il est là. C'est un family qui donne des pods. Donc, j'en ai mis un par perso. Et je vais farm un peu de donjon bulle. Ce qui est bien dans le donjon bulle, c'est qu'on a besoin que de pierres d'âme niveau 100. Et ça coûte pas super cher. Et les clés coûtent 1000 kamas les 100 sur le serveur. C'est vraiment un peu abusé, mais bon. Avec les bilbotures, ils sont là, je suis con. Vous voyez, bon, moi je les ai payés 200 000 kamas, c'est juste que là il n'y en a plus. Et ça se revend 4,5 millions. Voilà, ça se revend 4,5 millions et j'en monte 4 par 4. Et regardez, pour monter un bilboture, pardon, il faut que je me remette là, je suis con. Pour monter un bilboture, il faut. Tac. Voilà. Il faut faire 80 boss de donjon. Donc ça veut dire que moi, comme je l'ai refait en arène, ça veut dire qu'à peu près en 50 donjons et 50 captures, on a le bilboture monté à 1000 de pod. C'est pas mal. Il y a d'autres choses comme ça, si vous avez une team un peu mieux optimisée, on peut faire quelque chose qui gagne beaucoup mieux. Mais moi j'ai commencé par ça parce que j'ai commencé il y a pas longtemps. C'est faire voilà, des petits fous tigrés. Ils sont à 8 millions quand ils sont montés au max. Parce que c'est un family qui a la classe et il faut faire des Kimbo pour pouvoir le monter. Par exemple, lui, 19 Kimbo, il a monté à 32 de PP, sachant que ça monte à 80. Ça veut dire en 100 Kimbo, donc ouais, à peu près 100 Kimbo, ça se monte à 80 et ça se vend 8 millions. Il y en avait un hier en HDV, donc je pense qu'il s'est vendu. Donc c'est peut-être une bonne astuce, après je sais pas, faut avoir l'envie quoi. Donc c'est tout, donc je vous encourage, déjà je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, donc déjà je regardais ma chaîne, voilà, 37 vues, 12 vues, moi ça me fait plaisir parce que je pensais pas qu'en un jour j'aurais déjà 37 vues, sachant que je commence, que j'ai pas une team très optimisée, et voilà, donc si vous avez pas encore vu mes deux autres vidéos, allez les voir, donc présentation de ma team et je fais un compte à rebours avec ma team. Et donc voilà, donc je vous ai un peu montré comment je me faisais des kamas, c'est pas non plus des techniques abusées, mais voilà. Si vous avez besoin d'autres conseils, donc je sais faire, donc comme je vous ai dit, je vous mettrai peut-être une vidéo de Forge Magie pour ceux qui savent pas trop comment s'y prendre. Et c'est tout. Et si vous avez
besoin d'aide pour les pies du compte à rebours, je peux vous envoyer un lien d'un bon site, comme je vous disais, je crois, dans un autre truc. Et c'est tout. Donc là, je vais aller aider quelqu'un de ma guilde. Donc je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez maintenant, une bonne journée si vous la regardez en journée, une bonne matinée si vous la regardez en matinée. Donc voilà, j'ai fait le tour. Ben, je vous dis à bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Et donnez-moi des conseils. Et enfin, si vous voulez m'MP dans le jeu, c'est pas un problème, je suis toujours disponible. Et si vous rentrez dans la guilde, je recrute des niveaux 150 mini. Bon là ça se voit pas, mais parce que c'est une mule. Des niveaux 150 mini, et il suffit d'être sympa pour rentrer. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.